Yedidim Shalom, on se retrouve dans les alcôves du Tanakh et cette semaine, la ligature d'Yitzhak ou en hébreu Akedat Yitzhak. Ça va vous interpeller, mais écoutez bien. Rembrandt, le peintre, qui aimait illustrer des personnages bibliques, a peint une peinture à l'huile en 1635. Celle-ci est d'ailleurs exposée au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Qui voit-on? Eh bien, on y voit le patriarche Abraham sur le point de sacrifier son fils. Le visage d'Yitzhak, lui, est caché, car Abraham couvre le visage de sa main comme s'il ne voulait pas voir les yeux de son enfant. L'ange de Dieu apparaît, le soulageant de sa tâche, et Abraham semble étonné, laissant tomber le couteau. Une gravure du peintre, datant de 20 ans plus tard, en 1655, représente elle aussi la scène de l'Akedat Yitzhak, et cette gravure se trouve au musée d'Amsterdam. Elle fut dessinée, dit-on, suite à de nombreuses tragédies familiales concernant Rembrandt. Dans celle-ci, la gravure, le visage d'Abraham ne suggère pas de soulagement. Il souffre, mais le fils, lui, par contre, semble être en paix, calme, confiant et libre. Qui est véritablement le héros du récit biblique? Abraham est-il le chevalier de la foi ou bien Yitzhak, celui qui se soumet? La tradition rabbinique, comme le philosophe Søren Kierkegaard, suédois, dans son livre Crainte et tremblement, les deux ont attiré l'attention sur la foi d'Abraham. Mais dans l'Europe médiévale, après les croisades et l'Inquisition, Yitzhak est devenu emblématique et vénéré pour sa foi, son courage et son abnégation. Il y a un enseignement du rabbin Menachem Mendel de Kotsk. Une fois que nous nous sommes fixés une tâche, une fois que nous avons choisi et pris un engagement, il devient très difficile d'y renoncer. Le Kotzker suggère que détacher Yitzhak de l'autel fut la véritable épreuve d'Abraham. Rappelez-vous la réponse. Ata yadati, maintenant je sais. Il sait quoi? Il est informé que la demande divine n'était qu'une épreuve pas vraiment souhaitée, et que cela signifiait, en conséquence, invalider tout ce qu'il avait fait, son angoisse, sa peur, son engagement, sa douleur, et surtout son renoncement à son amour pour son enfant, auquel il s'était préparé. Il conclut que, le Kotzker, Rabbi Mikotsk, il conclut que ligaturer Yitzhak sur l'autel était le sacrifice personnel de Yitzhak, son acceptation d'être lié, tandis que le renoncement auquel l'ange entraîne Abraham, là se trouve le sacrifice d'Abraham. La perspicacité du rabbi de Kos sur l'histoire de la Hakedah correspond bien donc aux deux représentations de Rembrandt. Je vous rappelle que le rabbi Mikotsk, c'est quand même à peu près 200 ans plus tard, après Rembrandt. La peinture à l'huile de ce peintre est connue comme le sacrifice d'Yitzhak pour son courage et sa confiance. La gravure, elle, est appelée le sacrifice d'Abraham, représentant son engagement angoissé. Dans l'imaginaire religieux juif, Abraham et Yitzhak ont été entendus comme un paradigme de différents types de foi. La Torah nous dit que le père et le fils quittent l'autel du mont Moria ensemble. Vaïrou Shnehem Yardav. Mais je reste persuadé qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Aussi, ces dernières années, j'ai une légère préférence pour les poètes et artistes israéliens qui font écho à ce chapitre de la Torah en disant que, et justement d'ailleurs, les parents ne devraient jamais avoir à sacrifier leurs enfants sur l'autel des idéaux religieux ou des idéaux nationaux. Le chapitre de cet Akedat Yitzhak, la ligature comme nous devons l'appeler, est peut-être le plus problématique théologiquement de toute la Torah. Il soulève nombre de problèmes épineux à la fois éthiques et pratiques. Comment comprendre la notion d'un Dieu qui teste la foi d'Abraham, son fidèle, en exigeant que ce dernier sacrifie son propre fils né après des décennies de stérilité
et de prière quémandant la venue d'un enfant, et qui devait, bien sûr, en tant que fils d'Abraham, perpétuer l'alliance selon laquelle sa semence deviendrait une grande nation, aussi nombreuse que les étoiles et le sable de la mer, et en temps voulu, hériterait du pays de Canaan. Il y a là, mes amis, une contradiction insupportable entre ce que l'on nous enseigne, d'une part sur Dieu, comme la source même de tout ce qui est bon, juste et droit, et ce que Dieu exige ici. Ce que le théologien danois Søren Kierkegaard nomme une suspension téléologique de l'éthique, comme si l'on avait suspendu la finalité même du projet divin qui se voulait révélateur de cette identité morale en devenir. Et même si, comme nous, les lecteurs savent, de par leur familiarité avec l'histoire, que Dieu a toujours voulu mettre un terme à ce sacrifice humain, cruel, barbare, au moment crucial, la question est de quelle manière cela a-t-il éprouvé la foi d'Abraham? La foi est-elle vraiment assimilée à une obéissance muette et aveugle, même au commandement le plus cruel, le plus clairement contraire à l'éthique et tellement antinomique au credo d'Abraham? Des fleuves d'encre et vous le savez, ont été déversés en essayant de comprendre ce problème sous tous les angles inimaginables et possibles. De loin, des hommes les plus sages et les plus savants que moi ont tenté de le faire, et je doute que j'ai certainement quelque chose de nouveau à dire sur ce dilemme épineux. Je m'essaie juste. Et pourtant, il y a aussi quelque chose d'héroïque dans la figure d'Abraham, telle qu'elle est représentée ici. Comme dira Kierkegaard encore une fois, le chevalier de la foi. Peut-être, mes amis, paradoxalement, la Kedah est considérée dans notre tradition comme le modèle de Kiddush Hashem, la volonté des Juifs de mourir afin de sanctifier le nom de Dieu, de sanctifier la foi auquel ils croient et pour laquelle ils sont prêts à se battre bec et ongle. Particulièrement à ces moments où la foi juive a été mise à l'épreuve pendant les premières croisades et à d'autres périodes de fanatisme religieux musulman ou chrétien, lorsque les Juifs ont été mis face à face avec ce terrible choix de renoncer à leur foi ou d'être mis à mort. Abraham, sur le mont Moria, a été présenté, proposé comme un modèle d'héroïsme pour les Juifs appelés à venir et à ressembler, à imiter sa dévotion résolue à Dieu. Il y a une quarantaine d'années, certains d'entre vous se rappelleront, John Lennon, un des membres du groupe si célèbre, les Beatles, a écrit une chanson intitulée « Imagine ». Imagine, il n'y a pas de paradis, c'est facile si tu essaies, pas d'enfer en dessous, au-dessus, seulement le ciel. Imagine tout le monde vivant le moment présent. Imagine, pas de pays, ce n'est pas si difficile, pas de cause pour laquelle tuer ou mourir, et pas de religion non plus. Imagine tous les gens vivant leur vie en paix. Imagine all the people. Cette chanson était peut-être ce qui se rapprochait le plus d'un manifeste idéologique des Beatles et de la culture de la jeunesse des années 60, dont ils étaient les porte-paroles en quelque sorte. Si vous voulez, presque un hymne pour la nation hippie. Tout ce que nous avons vu dans le monde adulte était alors, mais encore aujourd'hui, le racisme, l'exploitation économique, la guerre et les fusions de sang motivées par des différences nationales ou religieuses. Le monde ne serait-il pas un endroit merveilleux si toutes ces différences artificielles entre les gens disparaissaient miraculeusement? Si tout le monde vivait pour aujourd'hui, alors le monde vivrait en paix. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la chanson se conclut ainsi. Tu peux dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour, tu nous rejoindras et que le monde sera un.
Le concept de la bataille contre le mal qui a uni les peuples contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a conduit les membres de cette génération à se considérer comme la grande génération en raison des qualités d'héroïsme et de sacrifice de soi qu'exigeait cette lutte, nous devenait inconnu. Cela aussi a été considéré comme une illusion. Le credo était que les gens sont fondamentalement les mêmes, veulent la même chose, et ce ne sont que les dirigeants qui, pour leurs propres raisons diaboliques et motivés par le pouvoir, opposent ou opposeraient un groupe à un autre. Une ligne de cette chanson, « Rien pour tuer ou mourir pour », semble bien sûr diamétralement opposée à l'éthos impliqué par la Hakedah, soulevant une question cruciale qui se pose à chacun de nous. Y a-t-il quelque chose qui vaille la peine de mourir? La vie, c'est-à-dire en fin de compte la vie de l'individu, est-elle chère à tout prix? Y a-t-il des principes absolus, des idées si centrales et si cardinales qu'il faille mourir plutôt que de les violer? Y a-t-il des actions si répréhensibles qu'il nous faut éviter de les faire même au prix de sa propre vie? La tradition juive a des réponses assez claires à ces questions, si familières qu'elles ne semblent guère devoir être répétées. Fait intéressant, 2 des 3 mitzvot dont il est dit ils devraient être tués plutôt que de les violer, Yarek, Velo, Yavor, sont essentiellement des mitzvot sociologiques, au moins dans le sens de se rapporter à l'autre, au prochain. Prendre la vie d'une autre personne, violer l'intégrité sexuelle d'une autre personne est interdit, et tout le monde le comprend. Mais le dernier des 3 est à la fois le plus cardinal et sans aucun doute le plus problématique en termes de l'éthique sous-jacente à la chanson Imagine All the People. Nier, même par opportunisme temporaire, même pour les apparences, la loyauté envers le Dieu d'Israël. C'est aussi au moins l'une des leçons de la Hakedat Yitzhak, et c'est ce qui, en fin de compte, distinguera l'éthos de la Hakedah de celui des années 60. Il ne faut pas tout déconstruire, mais parce que il y a à construire, il ne faut pas tout détruire, car il y a, un devenir possible, et puis il ne faut pas être non plus, désabusé par l'ensemble de nos existences. Il est bien beau de croire à l'universel, mais quand cet universel, comme dans l'orchestre symphonique, est composé d'instruments réellement instrumentalisés, réellement jouant la partition qui leur est dévolue, et en aucun cas devenir tous un violon ou un instrument autre, mais à travers cette pluralité qui fait que chacun est prêt en son âme et conscience à se battre pour pouvoir être et devenir ce qu'il doit être et devenir, alors la musique que nous entendrons sera véritablement, dans tout son sens, une symphonie harmonique. Shalom, shalom, à bientôt.